Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette, Moussaillon. Aujourd'hui, tu as vu dans le titre, on se retrouve pour un big haul Vinted. Oui, parce qu'il y a pas mal d'achats. J'ai fait pas mal d'achats sur Vinted parce que j'avais besoin de racheter des vêtements. Et c'est des achats qui datent depuis le mois d'août. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai des achats. Comme j'ai dit, il y a pas mal d'achats et la plupart des achats sont des achats que j'ai fait depuis août. Donc voilà, ça fait à peu près 3 mois et demi que je fais ces achats-là. Donc il y a un petit peu prescription. Bon, première chose que je vais te montrer, c'est pas spécifiquement une chose que j'avais besoin, mais j'avais envie de commencer par ça, comme ça c'était fait. J'ai acheté ce petit pins, je sais pas si tu verras bien, mais un petit pins Peter Pan. Voilà, avec les deux frères de Wendy, je sais plus, George et... ouais, je me souviens jamais de comment il s'appelle. Je l'ai acheté sur le Vinted d'une youtubeuse qui s'appelle Pixietubeuse. Si tu ne la connais pas, c'est une youtubeuse Disney qui du coup, des fois sur son Vinted, met en vente certains vêtements et certaines pièces un peu de collection Disney, dont ce petit pins qui n'était pas emballé. Je l'ai payé je crois 8 €. Je sais pas si c'était frais de port compris ou pas, mais c'était pas excessif encore en soi. Et ben voilà, j'ai qu'un pins de Peter Pan qui est sur ma lanière du pass que j'avais. Donc voilà, je me dis un petit pins comme ceci, il est pas emballé donc j'aurais pas de mal, genre ça sera pas un crève-cœur de le défaire et de le mettre sur une veste. Et puis moi les pins j'adore en mettre sur les vestes. Ensuite j'ai craqué sur une cravate. Voilà, une cravate comme ceci, rayée noir et gris, assez, alors pas trop clair, bon aussi peut-être un peu clair. Voilà, pourquoi bah, tout simplement j'avais des idées un petit peu de look, de vidéos, de choses comme ça avec. Et je me suis dit dans le costume, cosplay et tout ça, ça pouvait toujours servir et je l'ai trouvé jolie. Ensuite, je crois peut-être pour une dizaine d'euros, j'ai acheté ceci, donc tu m'as déjà vu beaucoup le porter en vlog. C'est un petit gilet orange. Alors là il ressort bien orange à la caméra. Des fois je trouve qu'il ressort plus un peu une espèce de orange brun, tu vois, un truc un peu genre, pas si je peux dire terracotta, mais brique, enfin c'est pas vraiment brique, mais bon voilà. Un orange pas trop flashy, hein, je voulais pas du orange flashy, ça fait très automne, très cottagecore. Mais tu sais, moi des fois j'ai un problème, c'est que je passe comme ça, tu vois, dans mes envies. Et des fois je suis là genre, j'ai trop rock, et des fois, oh le petit côté cottage mignon machin. Donc du coup voilà, j'ai craqué sur ce gilet de la marque Nice que je ne connaissais pas. Et franchement il est super cool. Alors je sais plus la taille. Il est super confort, il n'a pas de boutons parce que moi de base des boutons j'aime pas trop ça. Il gratte, c'est sûr. Il gratte un petit peu parce qu'il y a un petit peu de laine dedans. Mais franchement, il est juste parfait. Toujours dans le même objectif, ça veut bien venir. Parce que ben, tu te doutes, hein, l'automne arrivant, il me fallait un petit peu des suites et des gilets. Et je n'avais plus tout ça. Du coup, de la marque Villa, c'est Villa quoi? Villa Closes. Alors, je pense pas que ce soit des grosses marques, je pense que c'est des trucs un petit peu lambda comme ça. J'ai acheté ceci. Donc, c'est un petit gilet dans les tons bruns. Alors, avec une encolure assez large. J'ai pas trop l'habitude de ce genre d'encolure. Mais voilà, sympa. Qui est un petit peu court. D'ailleurs, il a l'air d'être plus court devant que derrière. Je sais pas si tu verras. Donc, j'espère que ça ira. Que ça fera pas trop mémérisant et tout sur moi. Ah non, d'accord, ok. L'encolure n'est pas si bizarre que ça. C'est moi qui sais juste pas le placer, ça se place comme ça. Bon, c'est un peu, voilà, très décolleté, mais genre c'est pour mettre par-dessus un t-shirt, on est bien d'accord. Toujours une espèce de maille comme ceci, un peu façon laine, mais ça, celui-ci il gratte pas, donc je pense pas qu'il y ait de la laine dedans. Dans les tons bruns, je trouve joli, avec des petits boutons, je sais pas si tu verras. Mais en fait, on a des petits boutons juste ici en espèce de bambou. Pas de bambou, de noix de coco, tu sais, truc de noix de coco. Je suis pas bouton, hein, je déteste les boutons de base. Est-ce qu'il y a des gens qui détestent les boutons? Non, parce que les boutons sur les jeans, bon, j'ai réussi avec le temps. Mais alors, les boutons sur les vêtements, genre les chemises, les machins et trucs, j'ai vraiment du mal. J'arrive un petit peu à m'adapter avec le temps à certains boutons, mais là, clairement, les boutons, bon, c'est pas trop mon truc. On va terminer dans un petit peu tout ce qui est pull, suite, etc. J'ai trouvé, alors il n'a pas de marque, alors est-ce qu'il a été fait main? Je n'en sais rien, peut-être.
J'ai trouvé ce petit pull qui était vendu en tant que pull vintage. Alors c'est marrant parce que maintenant sur Vinted tu n'as plus la marque vintage. Je sais que vintage n'était pas une marque, mais ça te simplifiait quand tu voulais chercher un objet. Alors j'espère qu'il va m'aller. J'ai peur que ça soit peut-être un peu trop petit. Ça a été vraiment une galère ce pull là. Je crois qu'il est reparti, j'ai dû le faire revenir. Le seul truc que je savais pas, c'est qu'on a des mailles, je sais pas si tu verras les mailles qui sont ici, je vois les petites mailles là. Ce sont des mailles qui brillent, toi. Ce sont des mailles à fil un petit peu, alors c'est pas doré. Ah, c'est peut-être du doré, non, je dirais plus un peu genre cuivré. Et ça fait vraiment une espèce de cuivre, hein, de rose gold cuivre. C'est pas trop, tu vois, ça fait rose, c'est pas trop mon truc. Mais alors, les vibes de ce pull, trop cottage. Oui, j'ai craqué, voilà. Mais bon, il me refallait un petit peu de pull. Là, c'est bon, je pense que niveau pull, je suis refaite. C'est toujours dans ma vibe un petit peu cottage, parce qu'il faut savoir qu'au moment où j'ai commandé les vêtements, j'étais dans une vibe où je voulais des trucs qui se passent très cottage, automne et tout. On n'était même pas encore en automne, mais je voulais anticiper. Bon, au moment où j'ai reçu les articles et au moment où je fais cette vidéo, bon, c'est un petit peu tard, mais c'est pas grave. Néanmoins, j'ai trouvé cette magnifique jupe vintage. Alors, elle rentre pas dans le champ en entier, mais voilà, cette magnifique jupe vintage, tu vois, avec des motifs de fleurs. Trop, voilà, tu vois les motifs. Trop sympa les motifs de fleurs. J'adore, ça fait très cottage et tout. Et en même temps, il va avoir un côté rock un petit peu vintage, tu vois. Je vois bien ça avec un t-shirt de groupe, des docks. Enfin, franchement, je surkiffe. Et elle a une ceinture. Alors, je suis pas trop sûre que la ceinture elle maille, mais je peux rajouter une ceinture autour. Il y a des passants, donc c'est cool. Et franchement, j'adore. Alors, le pull, je vais être franche, je l'ai payé une quinzaine d'euros sûrement sans les frais de port parce que le pull, comme c'était vintage, voilà, je savais que ça allait me coûter un petit peu plus cher, mais c'est ce que je recherchais. Contrairement aux gilets qui m'ont coûté moins cher, ce qui m'ont coûté moins de 10 euros. Et la jupe m'a coûté, je crois, une dizaine d'euros sans les frais de port. Parce que c'est du vintage et je l'adore. Je ne l'ai pas encore essayé, mais elle est élastique, donc je devrais rentrer dedans. Mais je ne sais pas si elle est élastique parce qu'elle est vraiment élastique ou juste parce qu'il y a un élastique de base qui s'est distendu et c'est une autre histoire. On va passer à des pantalons parce que tu ne le sais sûrement pas, mais je tourne entre deux pantalons. Ma vie est géniale. À la base, moi les pantalons c'est une galère. Il m'arrivait d'avoir souvent qu'un pantalon. Je veux bien avoir un côté minimaliste, mais là un pantalon c'est clairement pas possible. Et donc du coup je suis passée à 2-3 pantalons. Et dans ma tête j'en avais que 2, j'en avais pas 3. Du coup j'ai recommandé des pantalons et je cherchais un pantalon un peu dans le style comme j'ai celui qui est sur moi. Je voulais un pantalon comme j'avais qui est un pantalon de chez H&M élastique. Du coup on a tout le bord du pantalon en haut, la ceinture du pantalon si je puis dire, qui est élastique. Donc c'est assez bien parce que quand tu fais des tailles un peu plus grandes et que tu as des formes, ben c'est bien les trucs élastiques parce que alors tu es un peu plus à l'aise dedans, un peu plus confort. Par contre là j'ai pris 2 tailles au-dessus de la taille de mon pantalon actuel. Au pire je mettrai une ceinture. C'est ce pantalon-ci élastique, voilà, de chez H&M comme je l'ai dit, avec les jambes qui se finissent comme ceci. On a 2 petits boutons pression sur le devant et je crois qu'il y a aussi une fermeture, un truc classique. Moi le mien il se ferme pas comme ça, mais c'est aussi un H&M à peu près dans le même principe. Donc je suis bien contente d'avoir trouvé à peu près la même chose. Donc je suis super contente. J'ai acheté un autre pantalon parce que je me suis dit c'est bien d'acheter un pantalon noir, mais t'es pas tout le temps dans une vibe un petit peu rock, dark, grunge. Je suis même pas grunge, mais bon tu vois ce que je veux dire. Je passe dans une vibe dark et je me suis dit si je veux une vibe un petit peu plus cottage, j'ai rien pour aller avec. Du coup j'ai acheté à peu près, enfin pas à peu près le même pantalon mais de la même marque, toujours chez H&M. Un pantalon comme ceci, brun. Du coup voilà, le pantalon brun, trop bien. Comme ceci au niveau des jambes et il se finit comme ceci, voilà. Donc j'aime beaucoup. C'est une taille 46 également, mais là je pense que j'ai bien fait de prendre une taille 46. J'ai adoré la personne à qui j'ai acheté ce pantalon. La personne était trop kiki. Non seulement elle m'a mis un petit mot sur un petit papier comme ça, trop kiki avec une espèce de petite plante un peu façon mandragore. Et j'ai eu une petite fausse feuille d'automne en cadeau dedans. Tu vois les petites fausses feuilles d'automne de chez Action. Et ben j'ai eu ça en cadeau. Ensuite j'ai acheté des chaussures parce que si tu as suivi mon tri de chaussures,
on revient toujours au tri dressing. J'ai trié pas mal de chaussures. Du coup je me suis dit j'aimerais bien avoir des chaussures de tous les jours qui me font pas forcément mal aux pieds, qui aient un côté un petit peu rock mais fun, et que je puisse porter tous les jours pour remplacer les chaussures que je mets. Du coup j'ai craqué sur cette magnifique paire de chaussures qui ressemble à des Doc Martens. Alors je pense que c'est un dupe de Doc. On voit d'ailleurs qu'ici il y a une petite languette façon Doc Martens qui a été coupée. Elles sont pas en trop mauvais état. Elles sont sympas. Ça devait faire un peu plus d'1 an que je les avais dans mes favoris. Et au bout d'un moment, je me dis allez, c'est temps de craquer. Je n'ai pas encore essayé de les porter. J'attendais vraiment de faire la vidéo pour voir ça. Mais je les aime beaucoup. Et toujours dans les chaussures, je t'avais dit que ce début d'année, j'avais voulu faire un peu plus de théâtre. Et donc du coup pour ce théâtre un peu plus, je voulais investir dans des chaussures faciles à enlever et à remettre. Et je me suis dit dans tous les cas, même si je ne fais pas du théâtre plus, ça me servira toujours soit pour remplacer mes baskets que je mets à la va-vite, soit pour remplacer, pas pour remplacer, mais soit même pour le théâtre normal que je fais, juste pour aller un peu à la va-vite et tout. Et du coup, je savais ce que je voulais. Je voulais une paire de split-on de la marque Vans. Donc les split-on, c'est ce modèle de chaussures là, donc juste à enfiler comme ça, élastique. Donc j'ai acheté celle-ci, ce sont des Vans en, regarde-moi la semelle, très bon état, en taille 38 normalement, c'est ça, c'est du 38? Oui, c'est du 38. Je sais que du coup dans les split-on de Vans, je ne fais pas du 38, peut-être 38,5 ou du 39, je sais pas si 38,5 ça existe, mais clairement elles sont beaucoup trop petites. Et je me suis dit oui, mais ça c'est parce que tu les portes avec des chaussures épaisses, un peu genre chaussures chaussettes de tennis. Sauf que j'ai essayé avec des chaussettes fines, j'ai essayé sans chaussettes, mon pied ne rentre toujours pas dedans, je suis serrée à ce niveau là. Donc clairement celle-ci, je vais devoir les revendre parce que je ne peux clairement pas les porter. On continue avec les vêtements. J'ai acheté un t-shirt comme ceci, la marque c'est Tide Luen, je crois. Pas du tout, c'est une marque connue, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Si tu te souviens, dans un précédent haul Vinted, j'avais acheté j'avais acheté un t-shirt rayé comme ceci, mais qui s'est retrouvé être une matière un petit peu comme un pull, tu vois, c'est un peu comme un petit pull, je dirais pas un sous-pull, mais tu vois, genre les t-shirts avec des matières un peu pull, avec une fermeture et tout, enfin c'était clairement pas ce qui était prévu. Et moi je voulais un t-shirt rayé noir et blanc, donc comme ceci, voilà. Un Supra t-shirt rayé noir et blanc comme ceci, avec des manches comme ceci, pour mettre en dessous de t-shirt de groupe, parce que je kiffe ça. J'ai acheté ce t-shirt là et j'aime beaucoup, parce que c'est un t-shirt, enfin c'est un type de t-shirt que je cherchais depuis un moment, et pour mettre en dessous des t-shirts manches courtes de type t-shirt de groupe, c'est façon rock année 2000, presque emo, tu vois, genre je surkiffe. Et le t-shirt m'a coûté moins d'une dizaine d'euros, ça c'est sûr, mais je sais plus exactement combien. Pour les chaussures, je t'ai pas dit les prix, les chaussures avec les cœurs étaient à 8 euros. Donc franchement 8 euros c'était pas cher. Les Vans étaient à une quinzaine d'euros sans les frais de port. 8 euros sans les frais de port aussi pour les autres, mais là 15 euros sans les frais de port. C'est pas excessivement cher pour des Vans. Les pantalons, je n'ai pas dit, m'ont coûté chacun 10 euros pièce. Mais bon, ce sont des pantalons, voilà, que je recherchais, que j'avais besoin, mais je crois qu'ils m'ont coûté, non, peut-être pas une dizaine d'euros, je crois qu'il y en a qui m'est revenu peut-être à 7 euros sans les frais de port. On va passer du coup à des t-shirts de groupe, parce que oui, bien sûr, j'ai acheté un t-shirt pour aller en dessous, il faut bien un t-shirt pour aller au-dessus. J'ai des t-shirts de groupe, tu sais que j'adore ça, c'est quasiment tout ce que je porte. Mais le problème c'est que beaucoup étaient usés, étaient troués parce qu'il y a des trous au niveau de la ceinture. Alors j'ai vu un gars qui collectionnait pas mal de t-shirts de groupe, bon plus dans le métal, hein, d'accord, c'est moins ma cam, mais qui les gardait tous, même troués et tout, en disant bah ils sont abîmés machin, mais je les garde et tout. Sauf que j'ai pas non plus trop envie de faire une collection de t-shirts, donc je préfère pour le moment les mettre au recyclage et je verrai bien. Alors quand je dis recyclage, c'est juste que j'ai un bac dans mon atelier où je mets des vêtements, où je veux recycler pour des projets perso, et puis voilà. Et du coup, je voulais me racheter mon fameux t-shirt Ramon, tu sais, ce que je porte souvent. Et ben du coup, j'ai retrouvé un t-shirt Ramon, comme ceci, voilà. Oui, c'est quasiment le même, mais alors il y a un truc qui me choque. C'est que le rouge, il est très flashy. Moi j'avais plus l'habitude d'un rouge un petit peu moins flashy. Et c'est pas parce que le t-shirt était abîmé que le rouge était moins flashy. Le rouge était moins flashy de base. Parce que l'ami en question qui m'avait offert le premier t-shirt a eu exactement le même t-shirt de la part d'un proche. Et le nom est beaucoup moins flashy.
Mais je me suis dit, bah ouais, c'est vachement cool. Mais des fois, les gens, c'est gavant. Ils te mettent 2 fois une photo du devant du t-shirt. C'est chiant de voir 2 fois le devant du t-shirt. Bah non, en fait, c'est pas 2 fois le devant du t-shirt, c'est une fois le devant. Une fois le derrière. Oui, mais non, tu rêves pas, hein. Devant. Non, pas derrière. Devant. Derrière. Devant. Devant. Derrière. Oui. C'est quoi cette fucking logique de nous mettre la même image devant et derrière? Je sais pas, je trouve que ça le fait pas. Alors, je me dis, bah trop cool, j'ai mon t-shirt, j'ai gardé, mais clairement, je sais pas trop, je suis pas convaincue. Voilà, j'ai mal compris. Alors, est-ce que je le revends? Est-ce que je m'en trouve un autre, un petit peu plus? Je pense, je sais pas. Toujours dans les t-shirts de groupe, parce que oui. Parce que oui. S'arrêter un t-shirt de groupe, pourquoi faire? J'ai acheté le t-shirt d'un groupe. J'en avais pas de ce groupe-ci et j'en voulais un depuis longtemps. Voilà, c'est fait. J'ai mon petit t-shirt Sum 41. J'en voulais un depuis longtemps. C'est trop bien. Voilà, et puis derrière il y a un truc, parce que je vois que c'était un truc d'une tournée, c'est ça? Ouais, parce qu'ils sont passés à Paris. Donc oui, c'était un truc d'une tournée. Je vais être franche, ces t-shirts là, je les payé 14 balles. Mais, va sur les sites officiels des groupes, vois le prix des t-shirts quand ils te vendent 40 € un t-shirt. Néanmoins, j'ai mon t-shirt Sum 41. Je suis joie avec un t-shirt Sum 41. Et je crois que j'ai pris une taille M, c'est ça? Non, une taille L. Oui, je préférais voir large, mais je crois qu'il y a des trucs, pardon, qui sont en taille M. Parce que des fois ça taille large. Et des fois je rentre dans du M. Mais bon, bref. Il est trop bien. Puis bon, il est simple, hein, voilà, c'est pas non plus un gros truc criard, mais je suis trop contente. Ensuite, continuons sur notre lancée de t-shirts de groupe. J'ai acheté le t-shirt d'un groupe dont je n'osais jamais acheter de t-shirt parce que je sais qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ce groupe-là. Tu es souvent critiqué quand tu oses affirmer que tu aimes ce groupe-là. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire merde et fuck aux gens qui critiquent. J'aime ce que j'aime. Enfin, j'ai le droit d'aimer ce que j'ai envie d'aimer et je fais ce que je veux. Du coup... Voilà, un t-shirt Bring Me Horizon. Alors, il n'y a rien derrière, il est vraiment simple, ce dessin-là. Je kiffais ce dessin-là, c'était vraiment ça que je voulais. J'avais vu un débardeur une fois que ce dessin-là, je l'avais jamais acheté, j'avais regretté. Et j'ai revu un débardeur il y a plusieurs temps de ça, et j'achète, mais je me rends compte qu'en fait, il y avait marqué que ça taillait petit, la forme ça faisait très Marcel, etc. Et c'était pas forcément une coupe qui me mettait en valeur. Donc du coup je me suis dit bah non, j'ai annulé l'achat, en fait j'ai mal lu l'article, j'ai mal vu, en plus la personne disait que ça taillait petit. Et en fait j'ai retrouvé le même en t-shirt, et pour le coup c'est un L aussi. Mais oh, en plus ils ont encore la lessive, il a été lavé et tout, mais franchement trop bien. Trop bien, franchement je suis trop fan. Je suis trop fan et je suis trop contente parce que j'ai mon petit t-shirt Bring Me Horizon et chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi voilà, ça me fait du bien des fois de les écouter. Pour continuer avec Bring Me Horizon, j'ai fait un autre achat. Comme je t'ai dit, voilà, j'avais besoin de suites, de pulls, de choses comme ça. Enfin les pulls c'est plus pour l'hiver, les suites c'est plus pour l'automne. Et j'ai trouvé ce suite. Voilà, alors c'est fait vraiment vieux design de Bring Me Horizon. C'est pas le truc que je préfère. Et la personne elle le portait un peu comme une robe très longue et tout avec des collants. Mais moi clairement je mets ça sur moi, ça fait ma taille en longueur et en largeur. Hein, si je mets un collant, je suis à poil, on voit mon cul. Donc bon, je sais pas trop, mais voilà, je le trouvais sympa. Alors il est noir et gris, il peut me donner l'impression d'être bleu marine, mais non il est noir et gris. Mais alors il est juste trop beau. Bon, derrière, voilà, il n'y a rien encore une fois, mais genre juste mate-moi ce design. Ensuite on va passer à quelques petits accessoires que j'ai achetés avant de passer à la pièce maîtresse de ce haul. Parce que oui, il y a une pièce maîtresse de ce haul. Je vais juste te dire vite fait les prix. Parce que je t'ai dit que le Sum 41 m'avait coûté dans les 14 € sans les frais de port. Le Ramon m'avait coûté moins de 10 €, peut-être 10 €. Et le Bring Me the Horizon... entre 10 et 14 € aussi, mais bon voilà, c'est des t-shirts de groupe, des fois c'est le prix que ça vaut et c'est beaucoup moins cher que les acheter en neuf. Côté accessoires, j'ai voulu acheter des bracelets comme ceci. Je sais pas si tu connais, c'est des multi-bracelets en métal, alors qui se déforment assez facilement avec des petites paillettes incrustées. Ils sont noirs avec du coup des paillettes argentées, mais alors... les gens demandaient pas ça en tant que bracelet pour adultes. Je suis sûre que c'est des bracelets vintage, c'est clair, ce qu'on portait quand on était ado, sauf que quand on était ado, on n'avait pas les mêmes mains que maintenant. Parce que là, clairement, j'en ai peut-être un qui passe.
Les autres ne passent pas. Si je force, je déforme les bracelets. Donc c'est chiant parce que je voulais ça pour avoir un côté cool, classe et avoir plein de bracelets. Je trouvais ça cool. Je voulais à la base des bracelets un petit peu en mode plastique solide là, un peu genre silicone mais pas élastique. Non, caoutchouc, c'est silicone, caoutchouc, je sais pas, mais pas élastique. J'ai pas trouvé, mais il y avait ceux-là. Je les ai payés peut-être 5 € quelque chose. Mais c'est pas ma taille. Donc il va falloir que je vois s'il y en a qui me vont et si je peux faire un petit tri. Mais je trouve ça dommage que c'était vraiment l'ensemble, tu vois, d'en avoir plusieurs et autant. Ensuite, j'ai craqué pour des mitaines rayées noires et blanches comme ceci. Parce que si tu suis mes hauls, tu sais que j'avais acheté l'année dernière des mitaines rayées grises et noires. Et je pensais avoir pris un espèce de gris violacé et de gris. Et en fait non, j'ai pris 2 fois les mêmes mitaines mais à 2 vendeurs différents. C'est génial. Du coup là j'ai pris des noires et blanches, comme ça je me suis dit pour la mi-saison, pour des looks et tout. J'avais des petites mitaines noires et blancs et c'était sympa. Et voilà, je sais pas, j'achèterai d'autres mitaines à l'avenir mais bon. Ensuite je ferai un lot comme ceci de colliers tatou façon années 90, j'adore ces colliers là. J'en avais un quand j'étais gosse avec des petites perles en plastique, mais c'était des petites, ça faisait comme des petites billes translucides nacrées comme ça, c'était super joli. C'était pas des bêtes perles de rocaille mises comme ça. J'ai payé 1 € le lot. Donc c'est pas cher hein, pour un lot de collier. Et au moins je peux avec ce type de collier là, bah déjà j'en avais un qui était violet translucide un peu pâle qui a cassé, donc au moins je suis sûre que si j'en ai un qui casse, j'en ai d'autres de rechange et je peux m'amuser à en customiser 2-3 avec une petite breloque sur le devant et ça peut faire super joli. Donc voilà, j'ai craqué. Ensuite pour 1 € pièce chacun, je crois que c'était ça, 1 € pièce chacun, j'ai craqué sur des bracelets comme ceci, mais alors je sais pas ce qui m'est passé par l'esprit. Ça fait très bracelet un peu Timbo in shape, mais comment te dire, j'ai un bracelet comme ceci de Ed Sheeran, mais j'ai pas tout le temps envie de mettre Ed Sheeran. Et je me suis dit, bah, un petit Blink Wine 82, bah, pourquoi pas. Enfin, un petit Blink 182, quoi. C'est sympa, sauf que, ben, c'est un petit peu, tu vois, compliqué. Hein, ça a beau être élastique. Voilà. Faut y aller pour le mettre et je suis pas 100% convaincue. Et alors je sais pas pourquoi, je me suis dit ah tiens la personne en voit un autre, je vais le prendre aussi. J'ai pris un Good Charlotte. Voilà, Good Charlotte. Bah quitte à être dans une nostalgie New Rock 2000, bah autant prendre un Good Charlotte avec Blink. Mais pour finir avec ce merveilleux bracelet, nous allons passer à la pièce un petit peu maîtresse de ce haul. Si tu te souviens d'un haul que j'ai fait l'année dernière, Vinted. Je sais pas si j'ai fait un haul Vinted ou si j'en avais parlé dans un vlog ou une vidéo un petit peu de Noël. Mais j'avais acheté, si tu as vu mes vidéos de l'année dernière, un pull de Noël Queen. Et j'étais super contente de ce pull, sauf que bah, il est beaucoup trop grand. Parce que je crois que c'est 1 ou 2 tailles au-dessus de la mienne et clairement c'est beaucoup trop grand. Et du coup je me suis dit que je voulais trouver, oui ça fait beaucoup de et du coup je suis tout à fait d'accord. Je voulais trouver un nouveau pull de Noël mais qui soit rock. Ou du moins d'un groupe que j'aimais bien ou d'un artiste que j'aimais bien et je suis tombée sur un pull. Alors je l'ai payé cher, mais sache que l'année dernière le pull Vinted, je suis en train de perdre le fil, tout va bien. Le pull Queen que j'avais acheté, je l'avais payé une 30aine d'euros d'occasion, ce qui est cher, mais c'était les prix si je puis me permettre. Voilà, quand tu vas sur des sites comme EMB pour acheter des t-shirts de Noël un petit peu rock'n'roll, metal ou pop culture, que ce soit par exemple un pull Mario, Zelda, Stranger Things ou un pull je sais pas AC/DC, Metallica ou un Mon Amarth de Noël, et ben je sais pas s'il y a des pulls à Mon Amarth de Noël, mais ça serait possible hein, vu qu'il y a pas mal de merch à Mon Amarth. Après pas autant que des groupes comme Kiss, mais bon. Bref, ça coûte cher, c'est genre minimum 60 balles sans les frais de port. Le pull, ça fait cher. Et là, le pull que je vais te montrer, je t'annonce le prix d'entrée, je l'ai payé 40 € sans les frais de port. Ça fait cher, mais j'avais un peu d'argent dans ma cagnotte, enfin j'avais pas mal d'argent dans ma cagnotte qui m'ont aidé à financer le pull et je pouvais pas passer à côté. Pas non, parce que c'est un groupe que j'écoute énormément et en fait je me rends compte que je cite plein de groupes que j'adore, que j'écoute beaucoup moins que ce groupe là, alors que ce groupe là j'écoute tout le temps et je le cite pas assez. Et il s'agit, oui, d'un pull de Noël, d'un pull de Noël Billy Talent.
Billy Talent, un de mes groupes canadiens préférés. Oh, je suis trop fan. Là voilà, il est comme ça devant, il est vachement cool, il a marqué Billy Talent avec des petites feuilles d'automne et tout, et les manches rayées, et un peu de flocons de neige, des petits sympas et des feuilles de... J'ai des feuilles d'automne, mais ouais c'est des feuilles d'automne, mais feuilles d'automne façon feuilles d'érable, hein, c'est un érable d'automne. Mais alors derrière, il y a marqué Fallen Leaves, oui, comme leur... je crois que c'est le titre d'un album ou c'est le temps d'une chanson. Fallen Leaves, Fallen... Ah, je n'ai même plus l'air, mais bon, bref. Et ça, c'est le dos. Non, mais ce pull, ce pull, ce pull. Et alors, ce pull-là, c'est que normalement, il va m'aller actuellement, mais même si je perdais, il m'irait toujours parce que voilà, c'est une taille un petit peu en dessous de ma taille. Mais je préférais justement avoir quelque chose qui à la limite taille un petit peu serré au début et après taille voilà, juste comme il faut. Je suis trop in love de ce pull. Oh, mais tu me vois déjà dedans dans mes vidéos de Noël. Trop bien, non? Ah oui, on dirait un petit lutin. Ah, un petit lutin du Canada. Je voulais mon petit pull de Noël. Voilà, voilà. J'ai ce qu'il faut en termes de pull et tout. Alors, quand je dis pull de Noël, c'est pas un pull que j'ai porté que le jour de Noël. De toute façon, là, tu vois bien, bon, ça fait des couleurs très Noël et tout. Mais c'est un pull, genre, je peux le porter, genre même en hiver. Hein. Je m'en fous par rapport aux couleurs, je peux très bien le porter en hiver. Mais c'est un pull que je vais porter là, à partir de maintenant. Je vais beaucoup porter ce pull-là. Pour les marchés de Noël, pour les vidéos de Noël, pour tout décembre, même jusqu'à Nouvel An, même jusqu'à janvier. Oh, ce pull-là, je vais le porter. Mais tellement que... J'espère qu'il survivra, mais ça devrait aller. Mais je vais énormément le porter. Et j'adore, et c'est un pull qui va me faire des années. Parce que chaque année, je vais ressortir mon petit pull comme ça. Voilà, c'est vachement cool. C'est un prix, mais c'est un investissement. Ça y est, nous en avons enfin fini avec ce haul Vinted. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire quel aura été ton article préféré en commentaire. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!